Bon, salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, suite des vidéos sur le rechargement. Donc là, aujourd'hui, on va voir comment désamorcer et recalibrer une douille. Donc là, on a des douilles de 308. Donc on va voir comment on fait ça. Alors, pour ce faire, il vous faut, bien entendu, des douilles. Préalablement, préalablement, je les nettoie. Maintenant, après, vous n'êtes pas obligé. Le seul souci, c'est comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, c'est que la saleté qui s'accumule à l'intérieur va venir, ça va venir pourrir en fait vos outils et surtout le livre de recalibrage ici. Donc à force, vous allez devoir démonter, nettoyer. Et voilà, donc moi c'est pas cool, j'aime pas, donc je préfère travailler sur du matos propre. Donc moi avant, je les nettoie. Alors au choix, comme je vous ai expliqué, c'est ou le tumbler, ou la machine à laver, ou le nettoyeur à ultrasons. Donc, alors, pour ce faire, donc il vous faut des douilles. Il vous faut, alors ici j'ai un pad de lubrification. Maintenant, après, vous pouvez vous servir de la graisse qui est fournie dans le kit Lead Challenger avec un petit pinceau, ça marche aussi très bien. Il vous faut, bien entendu, les outils. Et il vous faut donc le petit téton qui va vous permettre de récupérer l'amorce pour pas qu'elle parte partout. Donc, alors, pour ce faire, il faut déjà, au préalable, préparer les étuis. Donc là, c'est simple. Donc là, j'ai enduit le pad de graisse. Donc là, c'est tout con, on met dessus, on les roule, et voilà. Donc là, on prépare ces étuis. Donc, vous voyez, ça va très vite. Voilà. Donc, voilà. Pour la vidéo, je vais pas tous les faire parce que on s'en sortirait pas. Donc là, on a graissé l'extérieur des étuis. Maintenant, il va falloir graisser l'intérieur du collet. Alors moi, pour ça, j'utilise la graisse du Gitli qui marche très très bien. Donc là, j'en mets très légèrement sur un pinceau et je viens en mettre à l'intérieur du collet. Voilà. Donc ça sert à rien d'en mettre 15 tonnes parce qu'on fait pas des frites, hein. C'est pas une friteuse. Voilà. Alors, hop. On va venir graisser l'intérieur des collets. Voilà. Donc l'avantage de toutes ces graisses, c'est que c'est des graisses à l'eau et elles n'altèrent pas la poudre. Donc si jamais vous nettoyez mal, vous essuyez mal les étuis, il n'y aura pas d'incident lors du rechargement. Donc voilà, alors on va faire un peu de place, on va enlever. Hop. Alors, maintenant, donc il vous faut bien sûr l'outil. Donc l'outil du jeu d'outils, donc ça c'est un outil qui permet de désamorcer et recalibrer la douille. Donc là c'est un outil de recalibrage complet. Donc là ça va recalibrer le collet plus l'étui jusqu'en bas. Maintenant avec cet outil là, je vais vous montrer, il y a une petite subtilité en fait. Si vous voulez recalibrer juste le collet, c'est pas la peine d'acheter un outil spécial pour recalibrer le collet, parce qu'avec celui-là vous pouvez le faire aussi. Donc, alors, comment ça marche? C'est très simple. On prend le shell holder du jeu d'outils. Donc là, on vient le mettre ici en place sur le bélier. On monte le bélier en butée. Ensuite, on prend l'outil. On vient visser l'outil. Donc là, moi, je l'avais déjà réglé pour la vidéo. Je vais le dérégler. On vient visser l'outil en butée. Et on vient visser le contre-écrou. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que pour éliminer le jeu d'outils,
enfin le jeu qu'il y a dans la presse et dans l'outil. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un quart de tour en plus et je viens bloquer. Donc là, l'outil est réglé. Donc là, ça va bien embuter. L'outil est réglé pour désamorcer et recalibrer. Maintenant, si vous voulez recalibrer juste le collet de votre étui, au lieu de rajouter un quart de tour, vous enlevez un quart de tour à l'outil. Et à ce moment-là, ça va ne recalibrer, vu que l'outil ne va pas rentrer jusqu'au bout, ça va ne recalibrer que le collet. Donc voilà. Ensuite, on vient mettre en place le petit téton qui vient chasser l'amorce ici dans le tube de récupération. Et voilà. Donc là maintenant on est parti. Donc comment ça marche? C'est très simple. On vient mettre en place un étui. On lève. On pousse jusqu'en haut. Ça force un peu. Voilà, jusqu'en butée. Et voilà. Donc là, l'étui est désamorcé et recalibré. Voilà. Donc là, on va faire ça. Donc on le met en place. Jusqu'au bout. Là, vous voyez, ça va assez vite. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez désamorcer et recalibrer vos étuis. Donc là, bah, ils sont pleins de graisse. Donc là, on va passer un coup de chiffon dessus, histoire d'enlever la graisse. Moi, pour l'intérieur du collet, pour enlever la graisse, un petit écouvillon d'un kit de nettoyage. Alors ça, c'est un kit de nettoyage pour le 308. Donc un petit coup à l'intérieur pour enlever le surplus de gras. Et ça va très bien. Donc la graisse, hein, c'est une graisse, comme je vous ai dit, à l'eau. C'est fait exprès pour ne pas altérer la poudre. Donc c'est une graisse qui s'en va très bien. Hein. Ça ne reste pas, ça reste pas sur les doigts. Ça part tout seul. Donc là, on va faire quelques-uns. Et voilà. Alors, ensuite, pour finir l'étape, donc je ne sais pas si vous voyez ici, il y a des résidus. Donc, c'est les résidus de brûlure de l'amorce. Donc ça, pour enlever ça, dans le petit kit Lead Challenger, on a ce petit outil. Donc c'est un outil justement pour nettoyer les logements d'amorce. Donc c'est simple, on met dedans, on tourne, et voilà. Donc le logement d'amorce est nettoyé. Donc après, si vous voulez encore mieux renettoyer le logement d'amorce, c'est possible. Vous pouvez utiliser un morceau de câble de frein de vélo ou alors un morceau de fil électrique. Ça marche aussi très bien. Donc voilà, on voit bien tous les résidus
qui partent. Et voilà, donc là nos étuis sont désamorcés, recalibrés et le logement d'amorce est nettoyé. Donc là on est prêt à passer à la prochaine vidéo, donc qui sera le réamorçage et la mise en place de la poudre dans la douille. Voilà, allez, merci YouTube et à une prochaine vidéo.